C'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous ce matin pour cette cérémonie à laquelle j'aurais tant aimé assister, puisqu'issement, comme le professeur Danon Digé l'a rappelé, d'efforts qui ont duré plusieurs mois. Mais, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose, je ne peux pas être là, mais par la grâce de Dieu, Inch'Allah, je reviendrai. 2025 est une année importante pour notre pays. En effet, c'est une année où toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens devraient avoir l'opportunité de choisir librement, de façon apaisée, transparente et démocratique, celui ou celle qui aurait l'immense privilège de présider aux destinées du pays pendant 5 ans. 65 ans après notre indépendance, cette année 2025 aurait dû être celle de la célébration d'une nation mature et libre, une véritable fête de la démocratie. Au lieu de cela, que vivons-nous? À 4 mois d'une échéance vitale pour notre pays et pour toute l'Afrique de l'Ouest, je voudrais relever 4 points. Le premier, c'est que nous avons une commission électorale dominée par les représentants de l'exécutif ou d'organisations proches du parti au pouvoir, avec 97,5% des commissions électorales locales en URH. Deuxièmement, après une RLE 2024 qui a vu l'inscription de 943 000 nouveaux électeurs, le refus absolu de procéder à une RLE en 2025 avant la plus importante de nos élections est incompréhensible. Alors que tous s'accordent à dire que plus de 4 millions d'Ivoiriens en âge de voter doivent s'inscrire pour que nous nous rapprochions des ratios des autres pays africains en termes de représentativité de notre corps électoral. Troisièmement, nous le savons tous, une liste électorale comprenant trop d'erreurs pour pouvoir servir de base à une élection crédible. Quatrièmement, l'exclusion systématique de leaders politiques, en commençant par notre aîné, le président Laurent Gbagbo. Ensuite, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, Noël Agossi Banjo et moi-même, qui ai découvert récemment que pendant 37 ans, j'ai cru être ivoirien alors que je ne l'étais pas. On prive ainsi les Ivoiriens de leur droit le plus précieux, de choisir. Il est certain que le résultat d'une élection tenue dans ces conditions ne saurait refléter la volonté des Ivoiriens. C'est tout cela qui explique et justifie notre présence ici ce matin. Le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPAC, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, ont décidé d'unir leurs forces pour que le gouvernement entende le message des Ivoiriens à une heure où se joue véritablement l'avenir de notre pays. À quelques mois de l'élection présidentielle, nombreux sont les Ivoiriens qui s'inquiètent du climat politique actuel et de ce que si rien